S'il y a un mot qui m'horripile, c'est bien le mot tolérance. Et pas que le mot, le concept même. Sous-entendre que l'autre n'est pas comme il se doit, et bien qu'il ne soit pas comme moi, je le tolère, cela me révolte. J'ai l'impression que l'on parle d'une substance dangereuse, que notre organisme tolère tout de même. N'est-ce pas absurde ? Lorsque la Torah parle de shalom, de paix et d'harmonie entre les hommes, il ne s'agit pas uniquement d'un contrat de non-agression où chacun reste à sa place, ni même d'une cohabitation entre un vainqueur et un vaincu, ou bien d'un vivre ensemble, chacun dans son coin, puisque chacun doit faire sa vie. Pour le judaïsme, le shalom signifie voir en l'autre la complémentarité sans laquelle je ne suis rien moi-même. Il existe un principe dans les lois de Sukkot qui consiste à dire qu'il est interdit de résider dans une souka volée. Néanmoins, il est permis de séjourner dans une souka empruntée. Le Talmud, pour affirmer ceci, évoque cet argument. Tout Israël est apte à cohabiter sous la même souka. Or, si l'on applique ce principe en supposant que chacun a une part de propriété dans cette souka, il en découlerait que chaque individu n'est propriétaire que d'une valeur insignifiante dans cet espace. Or, je ne peux faire une mitzvah qu'à partir d'un objet, un, qui m'appartient, et deux, qui a une valeur conséquente. Ainsi, dans le cas de la souka du peuple juif, chacun a besoin que l'espace de l'autre lui soit prêté pour constituer son espace vital. La souka vient donc m'apprendre cette merveilleuse leçon. Sans l'autre, je n'ai aucun espace légitime. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit le verset, parce que sans ton prochain, tu n'es même pas toi.